Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Bénédicte, Est-ce que vous pouvez vous présenter? je m'appelle Marie-Hélène Vivanco. Je suis venue, pour la première fois au sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, en 2013. Hem, c'est une amie qui m'avait conseillé de venir à Montligeon parce que je désirais faire une retraite à la suite de la mort de ma maman et je ne pensais pas que ça aurait changé le cours de ma vie, comme ça. Et donc je remercie cette amie, de voilà, je suis extrêmement reconnaissante. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites à Montligeon? Alors aujourd'hui, j'aide pour les sessions des familles, l'été. Donc je donne un petit coup de main pour aider à la garderie, les enfants de 0 à 3 ans. J'aide les sœurs, j'aide les chapelains et puis, de temps en temps aussi, je joue du violon, pour les veillées des sœurs de la Nouvelle Alliance, pour les messes. Voilà, Parce que quelle est votre profession, voilà. Marie-Hélène? Je suis professeure de violon et voilà, je joue quand on me demande. Et quel sens ça a pour vous de jouer du violon, notamment pendant les messes ou les veillées de prière? Alors pour moi, c'est vraiment une prière. D'ailleurs avant de jouer, je prie toujours. J'offre, tout mon travail, à Dieu et voilà, je lui laisse l'utiliser comme il le souhaite. Je suis un peu, voilà, je suis pour moi, c'est un peu être, un ambassadeur, dans les 2 sens. Aussi bien intercéder pour les personnes qui sont là ou bien, essayer de toucher les âmes et hem, de les accompagner vers Dieu. Hem Et puis, c'est une prière de louange et aussi une prière personnelle, vraiment à cœur avec Dieu et c'est une prière qui est même plus profonde que la prière, verbale. Hem, voilà, je lui offre ma vie, je lui raconte ma vie, je prie pour les personnes, qui me sont confiées ou pour lesquelles j'ai envie de prier. Enfin, ça prend de plus en plus une forme de prière et et surtout pendant les veillées aussi. Pendant les veillées, les sœurs me demandent, enfin comment dire? Des thèmes particuliers ou d'exprimer certains sentiments et ça, c'est vraiment un très, très beau travail. Heu, voilà, c'est accompagner les personnes qui sont présentes et pendant les messes, c'est surtout au moment de l'offertoire et de la communion, c'est vraiment 2 moments de la messe qui sont très forts musicalement et au moment de l'offertoire, j'accompagne toutes les prières que les gens déposent, sur la patène, au moment de l'offertoire et la musique se fait elle-même offrande et elle monte, un peu comme l'encens, elle monte vers Dieu. C'est comme si j'accompagnais toutes ces prières, vers Dieu et au moment de la communion, c'est très important aussi parce que les gens reçoivent Dieu, Dieu est là et d'être là à ce moment-là, je trouve que c'est vraiment un des plus beaux moments et si, parce que je peux pas toujours communier avant, pendant la communion, mais quand ça arrive, je me dis que c'est extraordinaire parce que je viens de communier, je viens de recevoir Dieu dans mes mains et avec ces mêmes mains qui ont reçu Dieu, je joue. Après, je trouve ça, et puis Dieu est présent en nous pendant un certain temps après la communion et le fait de jouer juste à ce moment-là, je trouve ça, voilà, la plus belle chose qui soit pour, une musicienne chrétienne. En fait, pour vous, le violon, c'est la voix de votre âme? Oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment une prière et puis vraiment je raconte à Dieu toute ma vie, je lui offre toute ma vie et puis, c'est important aussi d'essayer aussi. C'est un moment comment dire? On est Quand on est chrétien, on est disciple missionnaire. C'est un peu un témoignage et c'est ma façon aussi de témoigner, de témoigner de ma foi et je le fais beaucoup plus facilement que verbalement et c'est par la musique, je pense qu'on peut vraiment toucher, et que dans cet art tous les arts touchent et peuvent amener vers Dieu. Mais je trouve que là, c'est vraiment quelque chose de particulier, heu, comme si la musique pouvait ébranler l'âme et et les amener vers Dieu. C'est voilà, donc quand je joue, c'est non seulement à cœur avec Dieu, mais aussi dans le témoigner de ma foi, hem, essayer d'amener les âmes vers Dieu et puis, en tout cas, avant de jouer, comme je vous disais, je priais toujours, j'offre mon travail et souvent je pense aux noces de Cana, où les serviteurs ont rempli
les jarres d'eau. Et ben, j'ai dit: «Bah, voilà, mon travail, c'est, la simple eau, c'est l'eau de mon travail, voilà, c'est une simple eau et après le Seigneur peut le transformer comme il le veut en quelque chose de suave pour les âmes, mais c'est lui qui fera le travail». C'est le Voilà, moi j'apporte, mon travail de serviteur. La musique ébranle l'âme, vous Oui. dites. Ah oui, parce que, je me dis parfois une âme peut être, fermée et ou bien dure et on le sent bien avec la musique, il y a quelque chose qui se enfin déjà physiquement, quand une musique est très émouvante, on dit qu'on ressent le frisson et qu'on frissonne et mais je me dis physiquement on le ressent, mais dans l'âme c'est pareil. L'âme elle peut se fissurer ou s'ouvrir ou se dilater et c'est là que Dieu peut rentrer. Je me dis je c'est un peu préparé, comme je dis toujours, on est un petit peu des les petites mains des du Seigneur, un peu les jardiniers de on aide le jardinier, voilà. Je me dis on pétrit la pâte ou j'avais une maman qui faisait de la céramique et quand elle nous demandait parfois de pétrir la glaise, en fait Oui. la pâte, bah, je me dis c'est un peu ça avec la musique, on va pétrir les âmes et après le Seigneur et ben, il peut la façonner, la modeler comme il veut. Et quel style quand vous dites, que les sœurs vous demandent d'exprimer des émotions et cetera, vous improvisez ou vous prenez des musiques qui existent? Oui, parce que je ne sais pas du tout improviser, mais j'ai beaucoup de partitions, j'en cherche beaucoup par exemple, elle me demande, d'exprimer une âme qui veut se tourner vers enfin, comment est-ce que je pourrais dire? D'exprimer la miséricorde, par exemple, ou des enfin, ne je sais quel sentiment et donc je cherche, j'ai tout un lot de partitions, je cherche mes partitions, j'en choisis plusieurs et puis au fur et à mesure j'élimine et puis, et voilà et je cherche, mais je fais toujours une prière avant pour, bah, que l'Esprit Saint m'inspire, hein, ça c'est important. J'y réfléchis beaucoup et puis, voilà, je cherche parmi toutes mes partitions ce qui pourrait convenir à ce que me demandent les sœurs. Et vous dites que vous avez connu Montlégion en 2013, Oui, après donc le décès de votre, maman oui. et est-ce que Montlégion vous a apporté quelque chose de particulier ou c'était juste pour venir vous reposer? Ah non, parce que à l'origine, je voulais faire une retraite, mais je voulais faire une retraite, dans Paris, quoi et ça m'a beaucoup, heu, voilà, j'ai c'est ça m'a beaucoup travaillé. Je ne savais pas du tout ce que c'était Montligeon. Mon ami m'a pas expliqué du tout. Donc mais je gardais toujours ce ce nom-là et puis à un moment donné, j'étais vraiment pas bien du tout. Donc je me suis décidée. Je suis partie à Montligeon sans savoir ce qu'était Montligeon et puis, là, j'ai demandé à parler à un prêtre qui m'a beaucoup et qui m'a reçue avec vraiment beaucoup de délicatesse et cet entretien m'a beaucoup marquée et je suis repartie là-bas, complètement, en paix, soulagée, allégée et quelques jours après, je suis revenue à Montligeon pour faire une retraite, de session deuil, qui sont organisées par les Sœurs de la Nouvelle Alliance et puis les chapelains et là aussi, ça a été la deuxième grande grâce. Ça a été extraordinaire cette session et ça a complété ce 1er entrevue. Je suis repartie vraiment, remplie d'espérance et ça m'a vraiment complètement bouleversée et quelques mois se sont écoulés après, j'ai eu tout le temps envie de revenir. J'étais comme aimantée par ce sanctuaire et j'y suis revenue de plus en plus souvent parce que je sentais que j'avais besoin encore d'aide et puis de guérison, hein. Parce qu'un deuil, c'est une grosse blessure, hein, et puis, donc j'ai fait la connaissance des Sœurs de la Nouvelle Alliance, des pères du sanctuaire et au fur et à mesure, bien les sœurs m'ont connue davantage, elles m'ont fait la grâce de participer à toutes leurs activités. Donc il y a eu les écoles de prière, après il y a eu les vœux des sœurs pour lesquels elles m'ont demandé de jouer et puis après on m'a demandé de jouer pour les messes, voilà et puis au fur et à mesure, et puis après pour les veillées, voilà. Et aujourd'hui de revenir à Montlégion, ça vous rappelle pas votre deuil ou en tout cas la douleur des mois difficiles que vous avez traversés? Heu, Bien sûr parce que j'y vais toujours en pensant à ma maman, mais je me dis que c'est grâce à ses prières, que je suis ici. Parce qu'elle a toujours beaucoup prié pour moi sur terre et là, je pense que là où elle est, elle continue à beaucoup prier et c'est ça au contraire, ça crée un lien avec elle, ça aide à la prière et je lui suis reconnaissante parce que vraiment je pensais pas que ma vie aurait changé à ce point-là, aussi bien dans ma foi que dans ma vie personnelle et c'est plutôt une reconnaissance
Voilà, mais il y a une grande paix, il y a pas du tout de tristesse et vous voyez, demain, c'est l'anniversaire de la mort de ma maman et je me dis: «Bah, c'est pas anodin», voilà, qu'il y ait une interview aussi, c'est émouvant, Ouais, mais c'est mais c'est surtout voilà, une grande reconnaissance parce elle me connaît, puis c'est le Seigneur qui me connaît bien sûr davantage, mais je pense qu'elle a dû beaucoup prier pour moi, pour m'aider dans ce moment qui est vraiment difficile. Donc c'est pas un moment douloureux, au contraire, c'est quelque chose qui est très apaisé et voilà enfin, je suis encore plus proche d'elle puisque c'est un lieu où on prie pour les défunts et voilà. merci Marie-Hélène.